Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Marvel Studios, Yep. donc Black Widow. Donc Black Widow qui devait sortir il y a un moment déjà. Il y a un an. Ah, c'est ça, hein. Bon, qui a été reculé, re-reculé, re-reculé encore à cause de la Covid-19, Voilà. évidemment, et puis des restrictions cinéma et tout ça, tout ça. Ouais, j'ai aussi le fait que Marvel voulait absolument le sortir au cinéma. Bien sûr, oui, oui, oui. Parce qu'ils auraient très bien pu le sortir sur Disney Plus depuis le temps. Ah ouais, Ils se sont dit non, ça c'est le film, on veut le mettre au cinéma. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Enfin, il me semble qu'aux États-Unis, ils ont quand même fait le truc. Oui, mais bon. Ils ont aussi fait le truc de là, les utilisateurs de Disney Plus peuvent aussi se le procurer en payant $30 de plus, machin. Ouais, c'est pas comme s'ils allaient cracher là-dessus aussi. Ouais. Parce Oui, enfin, au final. Souvent les 30 balles. Oui, mais au final, la plupart des gens vont voir au cinéma hein, parce Oui, que les résultats du film sont pas ouais, mal. ils sont plus que corrects, même. Voilà. Bah, ils ont vraiment très bons, Ouais, ils même sont bons. carrément. Genre, je crois que j'ai vu un article qui disait le retour des chiffres post-Covid, machin et tout. Donc, bon, bah, de toute façon, on savait très bien qu'il y avait que Marvel Studios qui pouvait faire ce genre de chiffres. Il y a que le MCU pour faire ce genre de. Suivi de près par Fast and Furious. Mais techniquement, c'est quand même le MCU qui sont les rois du box-office. Quoi. C'est le pouvoir de la famille. La famille. Et du plot armor. Plot car. Je te jure. Bon, voilà, donc Black Widow. Donc Black Widow, dernier film de Marvel Studios. Réalisé par, je ne sais plus le nom. Ah là, c'est la panique. Je ne sais plus le nom. C'est Bon, la bref, peu importe. C'est pas grave. On retrouvera plus tard. On retrouvera plus tard. Donc, bon, bah évidemment, avec Scarlett Johansson et Florence Pugh, Ouais. du coup, dans les rôles principaux. Voilà, la Réalisatrice Shortland. Kate Shortland, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, bon, on va faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Voilà. Bon, la critique va aller quand même assez rapidement. On va pas s'étaler trop, surtout sur la partie sans spoil. Donc, bon, le film Black Widow, du coup, ça se déroule après les événements de Civil War. Exactement. Donc, on retourne dans le passé. Et bah, on voit Scarlett Johansson interpréter une Black Widow qui est Natasha Romanoff. exactement qui est cavale. en cavale, voilà, qui fuit le gouvernement, qui fuit le général Ross. Et enfin feu général Ross parce que maintenant c'est je sais même plus c'est quoi son Mais grade. oui, il a été promu. Voilà, c'est ça. Et bah du coup elle reprend contact avec sa famille d'antan. C'est ça. Bon, je vais pas en dire plus, mais bon, voilà, sa famille d'antan. Donc, retrouve en gros sa petite sœur, sa mère et son père. Et voilà. Et le but, oui, c'est de sauver les encore une fois sans spoil, sauver les personnes qui ont été compromis par la Chambre Rouge comme elle à l'époque. Quoi. Exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal. Parce que pendant plein de moments du film, je me suis dit, franchement, ça va. Parce que j'attendais vraiment rien du film, en fait. Parce que le film m'intéressait pas. De base, le film m'intéressait pas, quoi. Je me suis dit, voilà. Et non, à plein de moments du film, je me suis dit, ouais, non, franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Bah, dès le générique de début, déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de générique pour ouvrir un film. On n'en a pas eu depuis l'Incroyable Hulk, d'ailleurs. Mais dès le générique, je me suis dit, ouais, d'ailleurs, il part direct dans des tons assez sombres, des thèmes assez glauques. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Il y avait des bonnes scènes d'action, le ton, pour la plupart du temps, est dans la veine des films Captain America. C'est assez sérieux, quoi. C'est pas la foire à la blague. Genre, quand il y a des blagues, c'est avec certains personnages. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais sinon, ouais, le film, je l'ai trouvé pas mal, mais pour moi, le principal défaut du film, c'est qu'il y a 5 ans de retard, quoi. Voilà, C'est ça le problème du film. Honnêtement, j'ai vraiment rien à rajouter à ce que Prince vient de dire. Je pense exactement la même chose. Le film est sympa, le film est pas mauvais. Il est dans la moyenne des films MCU, on va dire. Voilà, donc il y a des bonnes scènes d'action. On est content de retrouver Scarlett Johansson. Non, mais il y a des personnages qui sont sympas.
Yelena, évidemment, la petite sœur, qui est clairement le meilleur personnage du film, selon moi. Voilà, Florence Pugh, épouse-moi. Épouse-moi. Oh, les autres. Non, bon, c'est la seule fois où vous me verrez faire des infidélités à ma waifu Zazie Beetz, mais voilà. Non, Florence Pugh est rentrée dans mon top MCU, dans mon top coup de cœur MCU. Elle a fracassé. Vraiment. Elle est arrivée direct top 3. Oui, quand je regardais le film, j'étais en train de tomber amoureux des fois. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Même la personnalité du personnage. Le film est fait pour elle, en fait. C'est ça. Ah oui, voilà. Et voilà, c'est ça qu'on va rajouter. Du coup, mon film sympa dans la moyenne, mais comme a dit Prince, avec 5 ans de retard, quoi. Et en fait, on se rend vite compte qu'en fait, ce qui justifie vraiment le film, en fait, c'est l'introduction de Yelena, en fait. Concrètement. Bah oui. C'est ça qui... Alors, on va émettre des réserves. Peut-être que justement, les événements qui se sont produits avec la Chambre Rouge et tout, peut-être qu'on va retrouver ça un peu plus tard dans le MCU. Mais pour moi, le truc principal, c'est quand même Florence Pugh, Yelena, qui a introduit dans le MCU et qu'on va retrouver plus tard. Pour moi, c'est juste sa présence qui justifie que ce film fait partie de la phase 4, quoi. Parce qu'en vrai, il n'a aucune raison de faire partie de la phase 4, quoi. Franchement, c'est un film qui aurait dû sortir en fait après Civil War. Il serait sorti après Civil War, ou genre juste avant Infinity War, on serait dit, genre le film aurait gagné des points. Et là, c'est vraiment, en fait, on regarde le film, on se dit, pourquoi tu veux que je m'intéresse à son sort alors que je sais qu'elle est déjà dead, en fait. C'est tout cet aparté là, qu'on a dans le film entre ce qui s'est passé entre Civil War et Infinity War, c'est bien. Mais elle est dead, là je m'en fous. Voilà. Là je m'en fous, c'est plaisant de voir tout ça. Mais il y a pas de... Je suis pas happé par l'intrigue du film, quoi. Voilà. Je suis même pas happé par son personnage à elle, quoi. Genre elle perd en intérêt parce que Florence Pugh est là, Yelena est là pour introduire un nouveau personnage, qui est littéralement beaucoup plus frais qu'elle. Parce que voilà, il est inédit, quoi. Mais le personnage de Natasha, on l'a déjà assez vu. On sait qu'elle est dead, donc et en plus dans le film, elle n'a pas une énorme présence non plus, alors que c'est son film solo. Donc pendant tout le truc, je me dis oui. Et puis je rajouterai autre chose en plus, c'est que la menace physique est franchement... voilà, quoi. Les Taskmaster, c'est quand même... les scènes d'action, je les ai trouvées pas mal. Non, sur le plan de l'action, il est pas mal. Voilà. Mais la révélation de l'identité du personnage, pour moi, ça tombe à plat, parce que tu la vois venir à des kilomètres. Comme m'a dit Winnie en privé, c'est le Winter Soldier du pauvre. Ouais, clairement. La révélation, là, en plein milieu dessus. Et puis elle, avec son air choqué, me dit... C'est pas un personnage dont on se fout en plus. À ce moment-là, on se fout. Donc voilà, c'est vraiment un film dans la moyenne. Je dirais, voilà, des très bonnes scènes d'action. Un film vraiment qui est sympa à suivre. Tu vois. Mais en vrai, faut se dire qu'on est là pour Yelena, quoi. Ouais, c'est ça. Si on se dit qu'en fait... Moi, en cours de film, je me dis oui, je suis là pour elle. Voilà, si on se dit que le personnage principal, c'est Yelena, le film passe beaucoup mieux. Ouais, en fait. Ouais, parce que même ces moments d'intimité, ces moments... les moments forts du personnage, là, ils ressortent vachement bien, quoi. Voilà. Il y a de l'émotion. La plupart des bonnes scènes, c'est les siennes, quoi. Enfin, les meilleures scènes, c'est les siennes pour moi, quoi. En fait, je pense que Kevin Feige, il a pas osé dire fuck, on dit que Black Widow, c'est elle maintenant. Il a pas osé dire parce qu'il s'est dit c'est trop tôt. Voilà, on va le faire dans les autres trucs. Il a dit il faut vendre le film avec Scarlett parce qu'elle a jamais eu de film. Voilà, parce que c'est la star du cast, quoi. Voilà, en plus il faut quand même vendre le film avec elle. Oui, et puis en plus c'est un personnage fondateur. Voilà. Mais en vrai, c'est pas elle le personnage principal. C'est la relève, là. Voilà.
Bah, je crois qu'en plus, il y a quelqu'un qui a dit il y aura d'autres films Black Widow, mais ça veut pas forcément dire que ce sera Scarlett. Ouais, bon, de toute façon, on a très bien compris. Voilà. On a très bien, Voilà. très bien compris. On a pitié, on a compris les bails. Hein. Ça, Mhm. c'est comme Captain America. Oui, voilà. Ah, il y aura sûrement d'autres films Captain America, mais de toute façon, oui, il y aura un autre film Captain America, mais ce sera pas Steve Rogers. Ah, donc on sait. Mais ouais, voilà. Pour moi, perso, ce que je peux donner comme avis sans spoiler pour l'instant. Ouais, voilà. Donc voilà, donc vous savez ce qu'on en pense. Donc bon, ceux qui n'ont pas encore vu le film, est-ce qu'on peut vous le conseiller? Oui. Oui. Voilà, clairement, si vous voulez aller au ciné puis passer un bon moment au Voilà. ciné, vous allez passer un bon moment. Voilà, parce que je Pour vais pas commencer retrouver à dire- l'expérience ciné, quoi. Voilà. Pour retrouver l'expérience ciné. Mais en vrai, honnêtement, si c'est pas pour retrouver l'expérience ciné et retrouver l'expérience MCU au cinéma, vous pouvez vraiment attendre qu'il sorte en Blu-ray ou sur Disney+. Quoi. Ah oui, non, le C'est film. genre, il est même pas fondamental dans la compréhension de la suite du MCU. Ça, je suis d'accord C'est avec genre, toi. Voilà. nous le vendre comme le premier film de la En phase fait- 4, c'est une douille. En fait, voilà. Pour le personnage de Natasha, ça fait vraiment film intimiste. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un film intimiste sur ce Si qui vous voulez se- savoir voilà, un peu sur- plus sur elle, quoi. Voilà, c'est très intimiste, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur la suite du MCU. À part le personnage de Yelena, du Voilà. coup, qui va avoir une importance dans la suite, quoi. Voilà. Mais voilà, à part Yelena, le reste, on est dans le truc intimiste qui aura pas d'intérêt pour la suite, en vrai. Ouais. Enfin, je pense, après on verra. Ouais, non, mais après, ils peuvent nous donner tort. Mais, pour des trucs, pour moi, oui, ça va être Ça se centré trouve- ça autour se trouve que d'Yelena. dans les films qui vont suivre, on va dire ah bah non, mais en fait il est important en fait le film Black Widow parce que ça on n'aurait pas pigé, ça non Ouais. plus. Tu vois, je pense pas, mais bon on verra. Mais en vrai, ouais, ce film-là, vraiment, il est beaucoup plus intéressant. Si par exemple tu découvres le MCU et que tu tapes l'intégralité du MCU d'une traite, tu te tapes ça en plein milieu de la découverte. cales après Civil War. C'est ça. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Franchement, il serait sorti à l'époque, à ce moment-là, le film aurait gagné des points. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais là, vraiment, oui, tu peux vraiment passer outre. Quoi. Ouais. C'est genre, voilà, c'est vraiment le film pour te donner envie de retourner au cinéma. Retrouver du MCU. Ça c'est le film qu'on mettra, enfin comment dire, il y a mettre une petite astérix à Ouais, c'est côté ça. pour dire bah si vous voulez l'introduction d'Yelena c'est là-dedans. Voilà, c'est ça. Vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Black Widow parce que c'est votre personnage préféré. Voilà. Mais sinon... Voilà. Donc voilà, donc vous savez ce qu'on en pense. Mhm. Donc du coup bah on va passer à la partie spoiler dès maintenant. Donc on se lance. Go. Partie spoiler. On commence Que par dire quoi On commence par quoi là-dedans? Bah la famille. Ouais. Donc du coup c'est une fausse famille. Oui. Voilà, bon bah de toute façon ça c'est assez cohérent avec le passé d'espionne, avec la bah, condition d'espionne de Natasha. Du peu de passé qui avait été exploré avant. Voilà. Oui. Bon bah on en a déjà dit assez sur Yelena, hein. C'est un personnage intéressant dont l'intrigue repose principalement sur elle et les autres filles de la Chambre Rouge, quoi. Leur lavage de cerveau par le méchant Draco. Je sais plus comment Ouais, il c'est s'appelle. ça. Ouais, Draco, ouais. Qui ne m'a pas intéressé une seule seconde. Pas une seule seconde. À chaque fois je le voyais, surtout quand il avait son face-à-face avec Black Widow, je me disais, on dirait Harvey Weinstein en Ruskov, quoi. Tu vois, comment il traite les femmes, tout. Je crois que c'était une allégorie du truc. Puis c'est vrai qu'il y avait un côté Alexander Pierce du pauvre, quoi. Alexander Pierce, c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. Je veux dire, il était quand même déjà plus cool que lui, quoi. Excuse-moi. En quoi Bah, je sais pas, moi. J'ai déjà tout le contexte de Winter Soldier avec... Ah, Alexander Pierce, oh putain, j'étais parti sur l'autre de Iron Man 3. Mais non Alexander... Non, parce qu'il y a Pierce dans son nom d'acteur, en fait. C'est pour ça que j'ai fait un amalgame. Non, je te parle d'Alexander Pierce de Winter Soldier. Oui, ouais. Voilà, le délire avec le Winter Soldier, la relation avec Nick Fury. Tu vois, d'ailleurs, Natasha Romanoff qui était arrivée devant lui en mode... Mais avec... J'ai bien aimé quand ils ont réutilisé ça. Oui, d'ailleurs. C'était bien fait. Tu vois, c'était quand même plus intéressant, là, vraiment. Ouais, c'était vraiment
toute façon, les méchants étaient nazes, pour faire court. Il fallait une menace physique et une menace idéologique, quoi. La menace physique, bon voilà, c'était Taskmaster, mais c'était juste une menace physique, parce qu'on ne voyait pas son visage, on savait pas c'était qui. Dès l'annonce du personnage, je savais que ça allait être une femme déjà. On se fout complètement de la révélation. Ouais, j'en ai absolument rien à foutre. Mais dès l'introduction du personnage dans les trailers, je me suis dit ça va être une femme. Je sais pas pourquoi je sentais le truc venir. Ouais. Ça ne sert aucun propos, enfin ça change pas grand chose. Enfin, je sais même pas pourquoi ils ont fait ce changement par rapport aux comics en fait. C'est juste histoire de faire voilà, un lien avec Black Widow et puis Dreykov là, mais bien sûr. Je m'en fous. J'aurais préféré que ce soit un mercenaire qui soit là. C'est pour créer l'empathie chez Natasha, quoi. Genre, elle a dû tuer celui qui comment dire, celui qui... Bah, dû tuer la fille de quelqu'un. Oui, non, mais tu sais, mais pour son propre intérêt et l'intérêt de toutes les filles de la Chambre Rouge, elle a dû tuer le boss. Oui. Et arrivé là, pour tuer le boss, elle a dû aussi tuer la petite. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc ça crée l'empathie chez elle, parce que, j'ai brisé une famille, alors que moi-même, j'ai pas de famille. Mais fou, non, j'aurais préféré que ce soit un mercenaire et que, je sais pas, que... oui, peut-être que Taskmaster il soit là en train de gérer toute cette armée de filles de la Chambre Rouge en train de leur inculquer des trucs quoi. Enfin, je sais pas, j'aurais préféré que ce soit un bad guy principal Taskmaster. J'avais pas besoin que ce soit qu'il y ait un Dreykov au-dessus là qui soit la tête pensante du truc alors que ça apporte pas grand chose de plus quoi. Enfin, j'aurais préféré qu'ils combinent deux personnages en même temps, quoi, plutôt que de faire truc de c'est la fille. Maintenant, elle va avoir une rédemption parce que maintenant elle a été sauvée des griffes de son père. Donc, ils vont peut-être la réutiliser, mais ça sera une alliée. Ouais, je préfère avoir un Taskmaster qui est récurrent et qui assimile les techniques de chaque personnage du MCU qu'il rencontre. Ce qu'il a plus ou moins fait dans le film. Mais c'est sur une courte période, sur un film, que juste contre Black Widow. Je préfère qu'il fasse ça, que le personnage fasse ça contre d'autres personnages. Quoi. Bon, en même temps, comme tu dis, il va peut-être revenir. Oui, mais pour être de leur côté. Ouais. Voilà, si c'est pour dire oui, je travaille avec tout le monde et puis j'assimile les techniques de Sam en Captain America ou de je sais pas qui. Oui, voilà, je m'en fous. Ouais. C'est pour affronter des vilains après. Balek. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais, voilà, point de vue des bad guys, bon, on retourne sur la famille. Mélina, ça allait. J'ai bien apprécié son côté maman, quoi. Ouais, maman malgré elle, quoi, voilà. de toute façon. Voilà, pas grand chose à dire, c'était un peu cliché, mais ça faisait le taf. Ça faisait le taf. Il y a Alexei. M'a saoulé un peu. Pour moi, c'est le point noir du film. J'apprécie beaucoup l'acteur, mais il y a des fois, son humour il était trop lourd, quoi. C'était le beauf russe, quoi. C'était le Rouskov, un peu beauf, pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà. Beaucoup. Il se trouve fraîchement sorti de prison et il veut. Voilà, puis en même temps, il a quand même un côté papa, parce que tu vois qu'il tient vraiment en fait, à Natasha et Yelena. Mais ça j'apprécie ça, mais c'est juste que il y a des. Puis en fin de compte, elle aussi, elle l'aime bien mais aussi. Non, c'est leur seule figure paternelle. Voilà. C'est toujours bon à prendre, quoi. Mais il y a des bons moments. Le moment où, par exemple, Yelena s'en va, part de la table. Ça, je l'ai trouvé touchant, parce que je dis, littéralement en train de parler de filles qui n'ont pas de visage pour vous, quoi. Genre, c'est oui, c'est du bétail. Mais littéralement, la fille à côté de vous, elle faisait partie de ce bétail, tu vois. Genre, elle s'est barrée en mode. Ouais, non, c'est trop pour moi, elle est sortie de table. Je me suis dit, c'est touchant. Mais le fait que littéralement, juste après, il aille lui parler et qu'il nique un peu ce moment d'émotion, là, ça m'a saoulé. Tu vois. Parce qu'il est arrivé, elle lui a dit, je veux pas te voir. Il est resté là, resté assis, tu vois. C'est genre. Puis après, ils ont chanté. Ouais, ça a mis du temps. Il a fallu couper vers Natasha et sa mère, là. Et puis après, ensuite, ils sont revenus. Mais il y a tout le moment où il est là, il parlait du fait que son père, il lui a pissé sur la jambe, ou je sais plus quoi. Encore une fois, c'était dispensable. Ça aurait pu directement passer à une chanson, quoi. Enfin, à la chanson. Mais je l'ai trouvé lourd à ce moment-là. Là, je l'ai trouvé lourd. Parce que pour moi, il avait cassé un truc. Après, voilà, c'était cohérent avec le personnage aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il savait pas trop comment s'y prendre. Mais, surtout que c'est compliqué, parce que c'est pas vraiment sa fille, tu vois.
Oui, Donc c'est il y a bien. un côté un peu, bon, attends, comment je vais faire? Parce qu'en même temps, il a envie, parce qu'en vrai, il aime Ouais, bien ouais, quand bah, même ça se en tant voit, que ça se fille. voit. Donc il se dit comment je vais faire pour voilà. Puis jusqu'au moment où il dit, ah tiens, bon, tiens, il Ouais, va chanter la mais la chanson, chanson. Il la s'est dit, chanson c'était voilà. très bien, mais toute la mise en scène, je sais pas, je l'ai trouvée assez lourde, assez lourdingue, tu vois. Ah non, mais le personnage est un lourdeau, Mais clairement. sinon, le reste du temps, ouais, son humour, je l'appréciais, quoi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, tu vois, c'est le moment où le film il descend d'un cran parce que je me dis, c'est la touffe d'humour qui est arrivée là, qui casse un truc, en fait. Hmm. Et sinon, le reste du temps, je n'ai Ah, pas je vraiment de vois. problème avec le personnage, quoi. Tu vois. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? J'ai bien aimé la scène d'intro. Petit côté famille dans l'Ohio, Ouais, voir de leur petite planque, là, voir comment tout leur ça a couverture, commencé. voilà, c'est ça. Parce que du coup, ils sont restés en famille pendant 3 ans. C'est ça, ouais. Donc ils ont fait plein de fakes, des fakes photos de Noël pour faire genre on est une belle petite famille. Ouais. Alors qu'ils leur apprenaient comment piloter un avion, comment démarrer l'engin, tout ça, sur le côté. Famille de gangsters un peu. Mais ouais, j'ai bien aimé. Et puis ouais, bah le générique de début, je m'attendais pas à ça. Là, je m'attendais pas à un générique, mais il y avait rien que les images dans le générique, je les ai trouvées très, très sombres. Moi, j'aime bien les génériques, putain. Les génériques comme à l'ancienne, Ouais. tu vois, c'est bien. Ouais. Ça permet de marquer les esprits, tu vois. Et puis là, ça donnait un Après, peu le ton voilà, du film. évidemment, personne ne dit qu'il faut faire des génériques ringards, mais un générique moderne, avec de bonnes images, un bon truc, ça le fait, tu vois. Non, mais ça donnait un peu le ton du film en plus. C'est genre, ouais, littéralement, on va se focus sur le marché, le traitement des femmes à travers le monde, quoi. Comment elles sont dispatchées, refourguées par le trafic de femmes, quoi, tout simplement. Ouais. Mais ouais, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça part sur du sombre quand même. Quoi. Ouais. Non, voilà, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Ouais. En vrai, La scène post-générique, les clins d'œil, voilà, enfin, les références. le pote de Black Widow, on s'en fout. Friendzone Man. Ouais, Craig David du pauvre, là. Rick. Ouais, Bon, clairement, il veut pécho Natasha, mais elle le friendzone. c'est logique, hein. C'est logique, il rend des services, c'est un bon ami. Voilà, t'as envie de sortir de la Il friendzone. voit que c'est une méga frappe, bah, il se dit voilà. Ah, Mais le problème, c'est que voilà, quoi, elle a pas son time. t'as préféré les super-héros. Voilà, c'est ça. Mais il est plein de ressources quand même, hein. Oui, il est plein de Parce ressources. que bon, on est passé. Ah, il est pas inutile. Hein. Non, non, mais on est passé du camping-car moisi à. Ah oui, mais il l'avait dit. à récupérer le coup. Il a dit, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Ouais, mais rien que là, ça me donne envie d'en prendre un petit chouïa plus sur le personnage. Comment il récupère le Quinjet comme ça. Je sais pas. Genre, D'ailleurs, c'est pas un personnage des comics. oui, sûrement. Ouais. Il faudrait voir. Parce De ce que qu'il j'ai vu, y a sûrement un rapport avec ça. Apparemment, normalement, dans les comics, c'est le fils du Tinkerer. Dans Spider-Man. Ah ouais? Ouais, dans les comics, c'est ça. Mais Ah, donc, ok. il n'y aura pas ce lien dans le MCU, hein, parce que, vu l'âge des deux, ce n'est pas cohérent. Mais ouais, j'aimerais bien savoir comment il nous sort le Quinjet. Enfin, c'est le Quinjet, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, c'est ça, d'où il le sort comme ça. Ouais. Avec quels moyens, comment il est parti le récupérer. Parce que ça, normalement, c'est genre confisqué par le gouvernement, ça. Ouais. Bah oui, le Quinjet, c'est le Quinjet, tu le récupères pas comme ça. Donc c'est grâce à lui que. Bon, Merde, pas bah mal. écoutez, Et puis ouais, la scène post-générique qui est là pour voilà, annoncer. la scène post-générique, donc du coup, oui, bah ça, du coup, on a revu, comment elle s'appelle au fait? La Duchesse. Val. Ouais, la C'est Duchesse Val, là, voilà, exactement. Bon, c'est là qu'elle aurait dû être introduite, s'il n'y avait pas eu le Covid. C'est ça. Parce que le film, il était censé sortir avant Falcon et Winter Soldier. Mais au final, on l'a vu dans Falcon et Winter Soldier avant. Voilà, Et du coup, bon, bah, on voit clairement qu'elle monte sa team, quoi. c'est ça. Donc elle recrute Yelena. Voilà, Yelena qui va être sous le commandement de l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle. Et ça, Ross. Non. Le faux capitaine, là. Ah, merde. John Walker. John Walker, voilà. John Walker. Et c'est Gent. Voilà, lui et c'est John Walker. Voilà, qui Oui, ils va- vont travailler ensemble. Après, ils vont ramener Zemo, sûrement. Et ensuite, l'Abomination. Ça va faire une belle petite équipe, quoi. Et Thunderbolts. C'est ça. Mais ouais, et puis bah justement, apparemment, ouais, sa cible pour sa prochaine cible, c'est Hawkeye.
C'est ça. Elle a pour mission de terminer Hawkeye. Donc on devrait revoir Yelena dans la série Hawkeye, certainement. Oui, après ça fait quelques temps que c'était confirmé, mais c'est vrai que je l'avais oublié jusqu'à ce qu'on voit la scène post-générique en fait. Donc ouais, elle va prendre pour cible Hawkeye dans sa série quoi. Parce que ça, elle va croire qu'Hawkeye du coup a tué sa sœur. Je sais même pas comment ils sont censés lui expliquer ça. Ouais. Parce que j'arrive même pas à me dire comment ils lui ont donné ça comme explication. Genre, oui, il a tué ta sœur, ça sort donc. Bah, du coup, on aura plus d'explications par la suite. Parce qu'ils étaient pas là quand c'est arrivé, quand sa sœur s'est suicidée. Ils sont même pas au courant du lien avec Hawkeye. C'est vraiment chelou là, mais bon. Ouais. Ça va être de courte durée, on sait bien. Bah d'ailleurs, ils ont aussi beaucoup parlé de Budapest. Oui, bah de toute façon, dans le film Black Widow, on a enfin su ce qui s'était passé. Soit c'était dans Black Widow, soit ça aurait été dans Hawkeye, de toute façon. Voilà. Donc ouais, leur mission c'était de terminer Dreykov en fait. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute. Voilà, bah c'est bien. Très bien. Moi je m'en suis toujours foutu complètement de cette histoire. Ouais, ça tenait à cœur à certains. On veut savoir ce qui s'est passé à Budapest, Black Widow. Bah, c'est un des seuls trucs du MCU qui a été référencé pendant plusieurs films sans jamais être développé en fait. Pour moi c'était un running gag du truc, genre on parle de Budapest mais on n'en parle pas plus que ça quoi. Après oui, maintenant je t'avais fait dire ce qui s'est passé, bon voilà. Bon, au moins on a clôturé le truc quoi. Au moins on a eu la révélation, on sait ce qui s'est passé et puis voilà. Donc voilà, donc bah écoutez, c'était la critique de Black Widow. Donc bon, moi en ce qui me concerne, j'ai envie de dire aux F sur 20. Ouais. C'est vraiment une question de timing ce film. En fait. Voilà. Surtout en plus avec un an de perdu à cause du Covid. Alors, si c'est même pas sorti juste après. Ça sera pas sorti juste après Endgame de toute façon. Mais genre ça sort encore 2 ans après Endgame. Donc les gens ils ont eu le temps de faire leur deuil de Natasha en plus. Ouais, voilà, c'est pas une perte de temps, mais c'est. Enfin, si, un petit peu. Non, mais pas à ce point-là, tu vois, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Le film est pas mauvais. Voilà, j'ai apprécié le film quand même. C'est pas dans le bas-fond du MCU. Mais il a 5 ans de retard. Mais c'est que voilà, il a 5 ans de retard. Il y a plein de moments où je disais, je m'en fous un peu en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis aux F sur 20. Je dis pas que le film est mauvais, mais dispensable de ouf. Quoi. C'est juste ça. Voilà, donc bon, voilà. Mais bon, j'aime quand même le film parce que voilà, il m'a introduit Florence Pugh. Voilà. Donc bon, bah voilà, bah du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu, et puis bon, on en discutera, hein. Chacun aura son avis. J'imagine qu'il y en a qui ont kiffé, qu'il y en a d'autres qui ont détesté. Il y en a qui vont dire putain les mecs vous êtes durs, moi je l'ai vraiment trouvé bien, et d'autres qui vont dire bah moi j'ai vraiment trouvé que c'était de la daube. Bah, défendez donnez des arguments, défendez vos opinions. Section commentaire est faite pour ça. Mais nous c'est mais voilà, c'est un bon moment, mais voilà. Heureusement, j'ai envie de dire, peut-être en plus ce qui joue en sa faveur, c'est le fait qu'on n'ait pas eu de film du MCU depuis longtemps, et que du coup là on était content de revoir un film, Black Widow, tout ça, donc ça joue un peu en sa faveur. Il y a ça, et puis l'autre truc qui joue en sa défaveur, c'est de dire on commence la phase 4 avec ça. Ouais. C'est vraiment... Là, c'est deux coup sur coup, là, le truc de la phase 3, ça se termine avec Homecoming, Far From Home, et la phase 4 commence avec ça. Je dis... Ils auraient même dû switcher, même. Tu vois. Ils auraient même dû switcher les deux en termes de communication, parce que, voilà. On aurait eu ça après une game, je pense que ça aurait fait tout forcément mieux. C'est compliqué de passer après une game, en fait. Ouais. Fallait balancer Celestial, les Eternals là, mais. À la limite, je préfère Far From Home. Oui, mais tant qu'à faire, je préfère regarder un film Spider-Man qu'un film Black Widow. Oui. Mais c'est juste, voilà, le film il a 5 ans de retard, et puis en vrai, voilà. Ouais. Ça se voit que c'était pas pensé pour être sorti 5 ans plus tôt en plus. C'est ça le truc aussi qui est chiant. Ouais. Parce que là, il y a des trucs qui sortent dans le oui, référence à ces films-là, mais en vrai. Voilà, ça recolle à ce qui a été fait avant. C'est pas comme si ça préparait la suite. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc bon voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Allez, tchuss.